Et bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière. Je vais regrouper dans cette vidéo-ci tous les films que j'ai vus. Par contre, je le diffuserai aussi à l'unité sur ma chaîne. Comme ça, ceux qui n'aiment pas tel ou tel film pourront directement voir la critique à l'unité sur ma chaîne. Donc, on va commencer par un des films que j'ai vu cette semaine, Sans un bruit, avec Emily Blunt et John Krasinski. Alors, je sais que ça va faire plaisir à Retro Station qui adore Emily Blunt. J'ai vu ce film, j'ai aimé le film, le scénario, le jeu des acteurs, tout était bon. Film d'horreur, suspense, un petit peu de tout, donc des extraterrestres débarquent sur Terre. Au début, vous ne savez pas ce que c'est. On vous dit juste qu'il y a des monstres dans la forêt qui veulent vous tuer. Ils veulent juste vous tuer, on ne sait pas pourquoi, même pas pour vous manger ni rien. C'est juste par plaisir apparemment. Le but du jeu, c'est de ne pas faire un bruit du tout. Donc le film est pratiquement muet, pour ainsi dire. Il y a quelques dialogues, mais c'est vraiment très très court. Je vous laisse le découvrir, c'est un très bon film de suspense. Si vous aimez un peu l'horreur, un peu la science-fiction, les aliens, tout ça, et les monstres qui sont vraiment pas beaux, je vous le conseille. Le monstre, moi, m'a fait penser, alors sans vous spoiler bien sûr, au monstre qu'il y a dans Stranger Things, la première saison. Voilà, juste, ou alors dans Resident Evil, le monstre de fin dans le Nemesis, je crois. Ou dans le 2, je sais plus. Enfin bref, non, c'est pas un monstre de fin, c'est les lécheurs qu'on appelle ça. Enfin, vous verrez bien. Vous ferez votre idée. Moi, je l'ai vu, ma femme l'a vu aussi. Et franchement, c'est pas notre style de film à la base, c'est pas notre cam. Et on a vraiment bien aimé. Alors, dans ce film, il y a forcément Emily Blunt, qu'on ne présente plus. Bon, elle a joué dans quelques films, comme vous pouvez le voir. Elle a joué donc dans Jungle Cruise, où j'ai fait la critique il y a peu. Elle a fait Sans un bruit 1 et 2. Elle a fait Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, qui est vraiment pas mal, vraiment bien, un bon petit film, je vous le conseille aussi. Donc il y a cette personne, et il y a aussi celui-ci. Alors au début, je pensais que c'était le gars qui faisait la série Chuck. Et ma femme avait raison, c'était pas lui. C'est John Krasinski. Alors, de mémoire, ce monsieur est réalisateur et producteur de ce film, et du deuxième qui suit. Bonne surprise, franchement, il a fait quelques petits films comme ça. Alors je ne savais pas qu'il avait joué dans Les Muppets. Bon, en même temps, c'est un film que j'ai pas vu depuis des années. Le reste de ces films, La famille Hollard, 13h. 13h, je crois que je l'ai vu. Il me semble que c'est un film d'horreur, je ne suis pas sûr. Je m'en souviens plus, il faudrait que je le revoie. Jared, j'ai dû voir la bande-annonce, ça ne me dit rien d'autre. Le reste de ces films, franchement, je ne les ai pas vus. Donc, en tout cas, ce film était très très bien. Et donc, du coup, on a été voir le 2. Le 2, qui est aussi excellent. Franchement, on a bien aimé. Alors, par contre, le casting a un peu changé. Même si vous retrouvez certains acteurs dedans, je ne vous dis pas pourquoi, je ne vous dis pas s'ils s'en sortent ou pas, peut-être qu'ils n'ont pas renouvelé leur contrat pour le numéro 2. Bonne surprise, par contre, l'acteur ici, Cillian Murphy, moi personnellement, je ne l'aime pas. Mais ça n'empêche qu'il joue très bien son rôle, un bon acteur quand même. C'est celui qui faisait l'épouvantail dans Batman, Dark Knight. Donc voilà une petite biographie rapide de ce monsieur. On comprend mieux l'histoire du 1. En fait, le tout début, ça commence quelques années avant le 1. Donc c'est un petit préquel, ça vous explique plein de choses, vous comprenez qu'effectivement c'est bien des extraterrestres, parce que dans le 1 on vous le dit pas. On ne vous dit pas par contre ce qu'ils veulent, donc ils veulent juste vous bouffer, c'est tout. Même pas vous bouffer, vous tuer, ils veulent juste vous tuer, voilà. Vous suivez exactement, alors ça reprend après 2 jours après la fin du 1. Donc c'est vraiment une suite, c'est vraiment très très bien.